Alors le shiur, vous allez vite voir comme quoi ça ne va pas vraiment être un shiur. Le shiur, il est le Nishmat Zari Bat Sultana et Yaakov Ben Esther, et pour la refoua chez Lema, chez Bat Lechaim Tovim. Edel Levana Bat Simcha, Sarah Bat Gabriel, Binyamin Yaakov Ben Shlomo, Eli Avram Ben Yehudit, Petar Shar Rofé, Petar Shar Cholé Amou Israël, Kadosh Baruch Hu leur envoie refoua chez Lema. Rav Koskas a voulu faire l'introduction et la présentation, mais moi je vais vous faire sa présentation d'abord. Sa présentation à Nathaniel, je le connais depuis que j'ai l'âge de 11 ans et demi, quand je suis parti à Strasbourg à la Yeshiva. Il était plus grand que moi, il est plus grand que moi, il était je pense 2 classes au-dessus de moi. Et Blénara de voir, je suis surpris et étonné, et de voir Blénara, cette jeunesse qui est nouvelle à mes yeux, qui est magnifique, de voir ce travail qui est fourni avec Ilan, d'organiser des shiurim tous les mardis, d'organiser et de faire en sorte à rapporter et à vous faire mériter des mitzvot, ça vient vraiment d'un tov lev, ça vient vraiment d'un bon cœur, d'un sentiment qui est sincère. Et je profite de l'occasion parce qu'à un certain moment à Strasbourg, enfin jusqu'à aujourd'hui je pense, c'est la ville des vélos. Et tout le monde à la yeshiva avait des vélos. Nathaniel en l'occurrence avait son vélo. Et des fois il ne le cadenassait pas. Donc combien de fois j'ai dû lui emprunter, mais il faisait cadeau. Donc au cas où si un jour j'ai oublié de te prévenir, voilà d'avant je te demande Mechila, comme ça on est quitte. Et ça venait aussi de son tov lev, de sa largesse de cœur, sa largesse d'esprit. Et je peux uniquement Behemet Blénara de voir tout ce beau monde, lui souhaiter beaucoup d'Atzlacha, beaucoup de réussite, de dire à Ilan que Blénara, il n'y a pas de mots à dire. C'est un beau travail que vous faites, que vous puissiez, Bezrat Hashem, avoir votre élec Baolam Hazé ou Baolam Haba, Bezrat Hashem, et que vous voyez surtout beaucoup de pérotes, beaucoup de fruits. Je vais vous expliquer brièvement. C'est vrai que Nathaniel m'a demandé de parler sur Shabbat. Mais avant de parler sur Shabbat, je vais vous rapporter une petite histoire, une petite anecdote, qui je pense à mes yeux est très émette et très juste. Rav Yagen Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha rapporté. Il y avait une fois dans un certain patelin, une personne qui avait pour habitude d'acheter des œufs, d'acheter de la volaille. Il allait de contrée en contrée, d'endroit en endroit, de village en village, pour pouvoir faire son business de poulet. Et il avance un jour, il arrive dans un certain endroit, il demande est-ce qu'il y a un fermier, un vendeur de volaille. Et on l'amène dans un petit poulailler. Il lui dit, vous vendez... Il dit, oui, j'ai des poulets, j'ai des coqs, j'ai tout ce que vous voulez. Il leur fait montrer, et il regarde, il voit au loin, comme ça, un poulet, mais en vérité, il était énorme. Il était très grand, très gros. Il s'approche, au fur et à mesure qu'il s'approche, il remarque en vérité que ce n'était pas un poulet, c'était un aigle. Mais qui avait un comportement de poulet, qui avait un comportement de coq, il picorait, il sautillait. Il va chez le propriétaire et lui dit, mais c'est un aigle que vous avez ici. Il dit, non, moi je ne sais pas, j'ai trouvé un œuf, un jour trouvé un œuf dans la forêt, je l'ai pris et vous le vendez. Il lui dit, bien sûr, je le vends, mais je vends au poids. Il n'y a pas de problème, j'achète. Il le prend, il amène cet aigle qui était immense, qui était imposant, qui était très beau. Il l'amène chez lui à la maison, il le met comme ça dans sa cour. Il voit cet aigle qui sautille, qui picore. Il a tellement de la peine, il s'est dit, mais punaise, c'est pas un aigle. Un aigle, normalement, ça vole, c'est dans les hauteurs. Il avait de la peine de le voir agir d'une telle façon. Il monte sur la montagne, il le prend sur son dos. Et Rav Yagen explique, il dit comme quoi, il prend cet aigle-là, il le jette une première fois. Et l'aigle, pour la première fois dans sa vie, il bat des ailes, il commence à peine à voler. Vite, il revient chez le propriétaire. La personne en question attrape l'aigle, le regarde et lui dit, tu sais ta place, c'est pas sur terre. Pas de sautiller, de picorer, d'avoir un comportement de coq.
d'avoir un comportement de poulet. Toi, ta présence à toi, elle est dans les cieux, elle est dans les airs, elle est en train de voler. Ne te gâche pas. Il le prend pour la deuxième fois, il le lâche encore une deuxième fois, il bat des ailes difficilement. Et il voit comme quoi il commence à prendre goût, il revient. Il lui redonne un coup de moussard. Il lui dit, ta place n'est pas sur terre. Qu'est-ce que tu picores? Va, chasse, envole-toi. Il le lâche. Et là, l'aigle prend son envol et part. Ravi Hagen explique et donne un moussard qui est magnifique. Il dit que, malheureusement, nos fautes, on fait tous des avérotes. Comme Chazal nous explique et disent En Adam Ashaya Setov Baaretz Velo Echeta. Ça n'existe pas une personne qui est uniquement parfaite. Tout le monde fait des erreurs. Qu'on ait une barbe ou qu'on n'en ait pas. Et surtout lorsqu'on en a, on en fait des tonnes. Et plus elle est longue et plus on en fait. Et justement, c'est notre travail au quotidien. Et à chacun, c'est pas parce que on ne porte pas de kippa dans la rue qu'on est plus religieux ou moins religieux que celui qui porte la kippa. Chamim disent Rachamana libabae. Mais l'extérieur, beaucoup de fois, afflue énormément et donne de l'influence sur l'intérieur. Lorsqu'on porte la kippa, on est censé avoir une soura, on est censé avoir un extérieur, on est censé représenter quelque chose. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Et il explique Rav Yagen et dit que lorsqu'on fait une avéra, malheureusement ça découle et ça arrive d'un self-esteem, d'une estimation de soi-même qui est très basse. Se dire, je ne suis pas capable. Faire Shabbat, c'est pour les religieux. Faire Shabbat, c'est... Vous savez, à un certain moment, bon, aujourd'hui je vois Blénara, il y a une moyenne d'âge qui est assez jeune. J'ai grandi moi-même à Lyon, jusqu'à l'âge de 11 ans et demi. Et après j'ai quitté Lyon. Je suis parti à Strasbourg. Mais je vois certaines têtes ici, beaucoup de vos grands frères ou vos grandes sœurs, que j'ai connus maintenant. Je connais peut-être pas tout le monde, mais à un certain moment à Lyon, il y avait une mode. C'était celui qui faisait le moins qui était le mieux casé. Celui qui faisait le moins, qui représentait moins le religieux, eh ben, c'était celui qui était en place. Celui qui avait un aspect extérieur qui était cool, par exemple je vois Benjamin là, base, il est plus ou moins un peu de ma génération, ben, c'était ça, celui qui faisait le moins, c'était une mode. C'était très bien. Celui qui faisait le moins, c'était très bien. Celui qui ne fait pas Shabbat, eh ben, il n'est pas religieux. C'était bien. Et plus une personne, elle va vouloir avancer dans la religion, et plus on va lui dire, mais tu portes la kippa, toi? Tu es devenu un rabbin? Ou toi, tu vas mettre tes tefilines tous les jours? Je me rappelle à un certain moment, il y avait même qui disaient, tu manges cachère? C'était une mode de sortir, d'aller manger au McDonald's, d'aller manger au Quick. Pas grave. Celui qui en fait le moins, c'est celui qui avait le meilleur rang social, soi-disant. Lorsqu'on nous demande, est-ce qu'on fait Shabbat? Allez-y, installez et je vous attends. Lorsqu'on fait Shabbat, on fait Shabbat par rapport à qui? En règle générale, lorsqu'on accomplit une mitzvah, on accomplit une mitzvah par rapport à qui? Par rapport à quoi? Le Ramchal l'explique, il dit dans Derech Hashem, que respecter les mitzvot de la Torah, accomplir une mitzvah, c'est tout simplement faire partie du projet d'Akadosh Baruch Hu. Une personne qui accomplit une mitzvah, peu importe la mitzvah qu'il accomplit, à ce moment-là même, il devient shutaf, il devient l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Il devient partie intégrante avec Hachem. Et Akadosh Baruch Hu sur lui dit, tu as accompli une mitzvah, peu importe, tu as mis tes tefilines, tu as fait ta tefila avec Havana, tu es mon associé dans la création du monde. Maintenant, chas v'shalom, quelqu'un qui fait une avéra. Quelqu'un qui fait une avéra, eh bien tout simplement, la neshama qui est chelek iloamima, l'âme qui appartient à Kadosh Baruch Hu, qui est partie intégrante d'Hachem, dit En ani vehu yecholim ladur b'makom echad. Lui et moi, la neshama et le corps, on ne peut pas habiter dans un seul et même endroit. Et d'après Rabbi Chaim Vital, il explique, il dit qu'au moment où une personne chas v'shalom fait une avéra,
Au moment où une personne décide de faire une bêtise, à ce moment présent, il n'a pas de neshama. La neshama se sépare de lui. Maintenant, pour venir sur Shabbat en règle générale. Shabbat fait partie de la création du monde. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est écrit, la Gemara rapporte et dit Stakel Baoraïta ou Bara Alma. Akadosh Baruch Hu a regardé à travers la Torah, il a créé son monde. Je vous donne un exemple vite fait. C'est pas. Il y a une porte, alors à ce moment-là, on a décidé de mettre une mezouza. C'est. Akadosh Baruch Hu s'est dit attends, il y a une porte, alors parce qu'il y a une porte, on va faire une mezouza. Non, c'est pas passé comme ça. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il y avait l'idée de la mezouza, alors on a fait une porte parce qu'il y avait déjà l'idée de la mezouza, il y avait déjà la mitzvah de la mezouza. On a fait une tête parce qu'il y avait déjà la mitzvah des tefilin. On a fait un bras parce qu'il y avait aussi déjà la mitzvah des tefilin. On a façonné l'homme, Akadosh Baruch Hu a façonné l'homme et Akadosh Baruch Hu a façonné son monde par rapport au contexte et par rapport à ce qui était écrit dans la Torah. Shabbat fait partie de la création du monde. C'est un package. La vie d'un Ben Israël est un package. La vie d'un Ben Israël, c'est son quotidien. Et Shabbat fait partie du package. Shabbat fait partie de l'obligation. Maintenant, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Shabbat. Quelle est l'importance du respect du Shabbat et quelle est l'importance de l'observer, de le respecter et de l'honorer. Vous savez que à l'origine, lorsqu'Adam Arishon a fauté, Akadosh Baruch Hu l'a maudit. On connaît tous quelle a été la faute d'Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu lui a dit Bezaat apecha tochal lechem, à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. C'est-à-dire que c'était une malédiction. À l'origine, normalement, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé Adam, c'était Yom Shekulotov, c'était Men Olam Haba, c'était uniquement Shabbat. Il y avait que du Shabbat. Il n'y avait rien besoin de faire. C'était un endroit, c'était un moment, c'était un temps, c'était une période où il n'y avait que de la spiritualité, il n'y avait pas de matériel. Lorsqu'Adam Arishon a fauté, alors à ce moment-là, le matériel est descendu sur terre. Et là, il y avait un moment spirituel, spécial, qui a été Shabbat. Où Shabbat est tombé. Et là, Kadosh Baruch Hu a dit alors à ce moment-là, Adam Arishon, pour retrouver et pour regoûter à un certain moment dans la semaine ce que tu as raté et ce que tu as gâché, tu vas avoir un moment dans la semaine qui va être Shabbat. Puisqu'on sait parfaitement que Adam Arishon, lorsqu'il a fait son avéra, lorsqu'il a fauté, c'était la veille de Shabbat. Donc à l'origine, normalement, ça devait être le monde devait être qu'un moment de Shabbat. Alors, on aurait été mal pour des fumeurs, les pauvres jamais ils auraient pu fumer. Mais ça veut dire que normalement, tout aurait dû être un monde entièrement parfait. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a donné cette mitzvah de Shabbat. Quelles sont les d'abord, pour vous expliquer, quelles sont les interdictions? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat? C'est vrai que lorsqu'on regarde tous les interdits, ne travaille pas, ne trie pas, n'allume pas la lumière, ne fume pas, ne prend pas la voiture. C'est vrai que à vue extérieure, c'est beaucoup de contraintes. Même si je ne prends pas uniquement Shabbat, si je prends un regard global sur la Torah, si on vous dit, vous savez, il y a 613 mitzvot à respecter, c'est vrai que, à première vue, on va se dire, il y a beaucoup de contraintes. C'est compliqué de respecter, c'est dur de respecter, c'est dur de porter des tzitzit, c'est dur de se lever le matin, de mettre les tefilines, c'est dur de faire Netilat Yadayim le matin quand on se lève, c'est dur de faire Birkat Hamazon, tu dois manger du pain, va te laver les mains. Et après, quand tu termines, rince-toi les mains et fais Birkat Hamazon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes. Lorsqu'on regarde la Torah et lorsqu'on regarde la vie du juif en règle générale, à Bavdil et l'Efel Dalot par rapport au Goïm, il y a beaucoup de contraintes. C'est compliqué. Mais en vérité, Ramim ils disent Ta'amur ou Kitov Hashem. Goûtez et regardez comment c'est bon. Vous savez ce que ça veut dire goûter, regardez comment c'est bon? Je vais vous donner un petit exemple supplémentaire dans la Gemara. Lorsqu'on veut dire pour quel motif, pourquoi, alors on emploie souvent le terme de Maï Ta'ama. Quel est le motif? Mais souvent, plusieurs fois dans la Gemara, on emploie le terme de Ta'am. Ta'am, ça a un goût. C'est-à-dire que la Torah, elle a un goût. Ça veut dire quoi avoir un goût? C'est-à-dire que si vous prenez en vérité
votre vie. Quelqu'un qui doit aller travailler. Et qui dit dans son travail, j'y arriverai pas, ça va être compliqué. Faire mes études, j'y arriverai pas, ça va être difficile. C'est compliqué, c'est trop difficile. Se lever le matin pour aller faire de l'argent, c'est difficile. Je suis fatigué, je vais me lever plus tard, on verra plus tard. Jamais il y arrivera. Une personne qui se dit dans sa tête, mais je vais y arriver. Et je suis fait pour ça. Je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu. Je ne suis pas un poulet. Je suis un aigle qui est censé voler. Mais en vérité, j'ai un comportement de poulet, j'ai un comportement d'aigle qui sautille, qui picore. Mais en vérité, mon potentiel à moi, il est de voler dans les ailes, il est d'être très haut. Il est d'avancer. Il ne faut jamais se minimiser. Si je me minimise, si je me dis, j'ai pas la force, j'ai pas les compétences, la Torah, c'est pas fait pour moi, on n'arrivera jamais. Une personne n'arrivera pas. Et si on sait quel est le sachar, quelle est la récompense d'une mitzvah, on serait assis toute la journée en train de contempler, étudier et s'approcher encore davantage envers Akadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, notre quotidien est fait que on a des obligations. On pense qu'on doit beaucoup travailler, on pense qu'on doit faire beaucoup de choses. Et Yetzer Hara fait son travail pour nous faire oublier. Et il fait son travail pour nous dire, t'es pas à la hauteur, t'as pas la capacité, t'as pas le potentiel. Pourquoi c'est pas fait pour toi de respecter Shabbat? Le Gaon de Vilna explique et dit que respecter Shabbat, il rapporte les paroles de la Gemara dans Masechet Shabbat, que celui qui respecte Shabbat, c'est considéré comme si qu'il avait accompli toute la Torah en entière. Ça veut dire qu'on dit à une personne, tu as respecté Shabbat, sache que c'est comme si tu avais tout respecté dans la Torah. C'est comme si tu avais fait tous les 613 mitzvot. Et le Gaon de Vilna pose cette question et demande et dit, quel rapport? Parce que tu respectes Shabbat, c'est considéré comme si tu avais accompli toute la Torah. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Shabbat? Qu'est-ce qu'il a de spécial ce Shabbat? Je vais rapporter une petite histoire. Adam Arishon, lorsqu'il a été créé à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, tu sais, je vais te montrer Adam toutes les générations jusqu'à la venue de Mashiach. Il lui fait montrer toutes les générations, tout le monde. Il lui fait montrer la période de David Améler. Vous connaissez tous l'histoire de David Améler. Il lui dit à la fin, il dit, par contre, je vais te dire quelque chose, Adam, j'ai un petit problème. Tu as vu l'histoire de David Améler? Tu as vu quand David Améler il va naître? Juste, je veux te dire que David Améler va naître, mais 1 heure après, il va mourir. Alors Adam Arishon, il dit à Hachem, il lui dit, attends. Alors tout ton scénario, il ne marche pas. Si David Améler il meurt, qui va faire le Beth Amikdash? Puisque c'est Shlomo Améler qui fait le Beth Amikdash. Si David Améler il meurt, qui va écrire Tehilim? Puisque c'est David Améler qui a écrit Tehilim. Mais Hachem, si David Améler il meurt, même Mashiach, d'où il va arriver? Puisque le descendant de Mashiach, c'est le descendant de David Améler. Il dit, mais c'est vrai. Il dit, je sais pas. T'as une solution? Hachem dit, t'as une solution? Adam Arishon, c'était le premier jour de sa vie, il lui dit, Hachem, je t'en supplie, combien de temps je vais vivre? Il dit, combien de temps tu vas vivre? Tu vas vivre 1000 ans. 1000 ans? C'est énorme. Hachem, je peux faire un cadeau. Il dit, quel cadeau tu veux faire? Je veux donner 70 ans de ma vie à David Améler. Si tu veux faire un cadeau comme ça, tu veux donner 70 ans? Il dit, oui, je veux donner 70 ans. T'es sûr? Alors viens, on fait un contrat. Moi, Adam Arishon, je sous-signais, premier jour de la création, 6e jour de la création, donne 70 ans de ma vie à David Améler, signe, il appelle des malachim, empaqueté, c'est fini. 930 ans plus tard, Hachem, il appelle Adam, il lui dit, allez, prépare-toi, tu passes de l'autre côté. Et Hachem, j'ai encore 70 ans de vie. Tu m'as dit que j'allais vivre 1000 ans. Je dis, non, tu te rappelles pas? Tu avais donné 70 ans de ta vie à David Améler, puis il dit, Hachem, je regrette. Rends-moi-les. Mais tu peux pas, t'as signé. Fais-moi voir. Moi, j'ai signé. Il lui apporte, il dit, Hachem, je savais pas, y a pas, t'as signé, t'as donné, pas de marche arrière. Mais je regrette. Première question que mon père a posée dans Parchat David, il avait dit, mais je comprends pas. Tu te poses pas aujourd'hui la question, Adam Arishon, imagine Hachem, il te redonne tes 70 ans. Tu te poses pas la question, mais comment, d'où Mashiach il va venir? Qui va écrire Tehilim? Comment le Beth Amikdash il va être construit? Pose-toi ces questions aujourd'hui. Imagine Akadosh Baruch Hu il te les rend. Mettons ça de côté. Bien des années plus tard, David Améler qui naît. Il dit à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, dis-moi quand je vais mourir.
Ça c'est Xeraim Elefanai, c'est une Xera, c'est un décret que jamais je ne pourrais dire quand la personne va mourir. Et alors Hachem, tu sais quoi? Ne me dis pas quand, ne me dis pas la date, dis-moi le jour de la semaine. Je dis le jour de la semaine, bon, je peux faire une exception, je vais te le dire. Tu vas mourir un Shabbat. Hachem, un Shabbat? Ah non, ne me fais pas ça, je t'en supplie. Fais-moi mourir dimanche. Je dis non, non. Dimanche, je peux pas. Hachem, fais-moi mourir vendredi alors. Fais-moi, voilà, vendredi matin, avant Shabbat, mais ne me fais pas mourir Shabbat. Il lui dit, David, une nuit à toi d'études de Torah, ça vaut des centaines d'années d'un Talmid Racham plus tard. Donc, ta nuit d'études à toi, David Ameller, ce que toi tu vas étudier, ça vaut des centaines d'années de l'Imoud à Torah d'un autre Talmid. Je peux pas. Fais-moi mourir dimanche, Hachem. Dimanche? Non, je peux pas. Je dis pourquoi? Parce que dimanche, ça sera déjà le début du royaume de ton fils Shlomo, et tu vas lui voler un jour de royaume. Donc tu peux pas. Le père encore a posé cette question et dit, qu'est-ce qui te dérange, David, de mourir Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a de tellement... Qu'est-ce qui te dérange? Et mis à part ça, Admea Ve'esrim pour nos parents, jusqu'à 120 ans pour tous nos parents, imaginez un père, il vient chez son fils. Il dit à son fils, mon fils, tu sais quoi? Je vais te demander une tova. Je vais te demander un truc. L'héritage, mon héritage, si ça ne te dérange pas, à la place de l'avoir dimanche, prends-la lundi. À la place de l'avoir samedi, tu l'auras dimanche. Est-ce que ça te dérange? Je ne te prends pas un jour de ta vie. Pourquoi David Amelach n'a pas dit à Hachem, Hachem, tu sais quoi? Viens, on demande à mon fils Shlomo si ça ne le dérange pas de décaler son jour de royauté, ou c'est qu'il va commencer à être roi un jour plus tard. Je suis sûr que ça ne va pas le déranger. Pourquoi on ne peut pas décaler? Viens, on décale. Pourquoi David Amelach n'a pas émis cette question? Et je suis sûr que Shlomo Amelach aurait dit à son père, papa, mais garde tous les jours que tu as envie, rien que soit envie. Vous savez que le Koach, la force, ce qu'il dit l'Arizal HaKadosh, la force du respect du Shabbat, elle est incommensurable. La bracha, l'abondance qu'on fait descendre sur nous pendant Shabbat, elle n'a pas de limite. Si on savait qu'au moment où on respecte Shabbat, les sources, les robinets, on va dire, de chez Akadosh Baruch Hu, ils sont ouverts et ça tombe en abondance, on profiterait de chaque instant du Shabbat. À tel point que les Chachamim, que beaucoup de tzadikim faisaient en sorte à repousser un maximum la sortie du Shabbat. Chez des Chassidim encore aujourd'hui, chez des Admourim, ils font en sorte à repousser Shabbat des fois jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin déjà le dimanche matin. Ils font en sorte à rester un maximum dans Shabbat. Pourquoi? Parce que chaque seconde, chaque moment où on est encore pendant Shabbat, on arrive à faire descendre des brachot de chez Hachem. Mis à part ça, Arizal HaKadosh explique et dit que chaque instant de Torah, chaque minute de Torah qu'on profite pendant Shabbat a un coefficient multiplicateur par 1000. Si j'étudie une minute pendant Shabbat, c'est comme si j'avais fait 1000 minutes pendant la semaine. Si j'étudie une heure pendant Shabbat, une fois, il y a un gars qui était un peu tordu, il me dit, Rabbi Raphaël, j'ai promis, ça fait 2 ans que je venais étudier 2 heures par semaine à la yeshiva, donc ça veut dire grosso modo, si je viens 1 heure le Shabbat, un Shabbat, c'est considéré comme si j'avais rattrapé déjà mes 52 Shabbatot et tout, c'est rejoint en place. Mais Arizal HaKadosh, il explique, il dit qu'1 heure d'étude pendant Shabbat, c'est comme si qu'une personne avait étudié 1000 heures pendant la semaine. Qu'une mitzvah pendant Shabbat, c'est considéré comme 1000 mitzvot. Les brachot qu'on arrive à faire descendre pendant Shabbat, l'abondance qu'on fait descendre sur nous, est quelque chose qui est énorme. David Amelech a commencé à dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je t'en supplie. Et je t'en supplie, Hachem. C'est comme si tu me donnais une sucette, comme si tu donnes une sucette à un enfant. Je dis, regarde, tu vois, je te donne la sucette, tu la gardes, tu la laisses fermer. Le gosse, il va dire, je t'en supplie, laisse-moi l'ouvrir. Non, non. Garde-la, regarde-la bien, mais tu ne toucheras pas. David Amelech dit à Hachem, mais Hachem, tu commences à me donner le goût du Shabbat. Tu commences à me donner le chelek ilo amimal, l'importance d'être proche de toi encore davantage. Et tu me l'enlèves comme ça au milieu. Ne me fais pas mourir Shabbat. Je veux pas s'ouvrir. Fais-moi mourir vendredi. Il dit vendredi, non.
ton étude, elle est très importante. Et surtout, ton étude de vendredi soir, elle est très importante. Fais-moi mourir dimanche. Avant que je vous réponde à cette réponse, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Adam Arishon? Pourquoi Adam Arishon dit quelque chose à un certain moment et regrette après 930 ans plus tard? Vous savez, mes amis, et ça je le dis souvent, vous avez aujourd'hui 18 ans, 19 ans, 20 ans, mais la vie, vous êtes jeune, mais la vie passe vraiment très vite. Chachamim nous disent qu'Eref Haïn, c'est comme un battement de cils. Aujourd'hui, vous êtes jeune, se marier, ça va arriver vite. Avoir des enfants, encore plus vite, Be'ezrat Hashem. Et être grand-père, eh ben, ça arrivera aussi. Et tôt ou tard, on rend des comptes à Kadosh Baruch Hu. Ça va m'avdil, Rahman Ali Tselan. Si vous regardez un petit peu le monde dans lequel on vit, que ce soit en Eretz Israël, que ce soit en France, là, je reviens, j'étais à l'étranger pendant un certain moment, et de voir comment Akadosh Baruch Hu essaye de réveiller Am Israël, comment Akadosh Baruch Hu il essaye de nous pousser, comment il essaye Akadosh Baruch Hu de nous dire regardez, allez réveillez-vous. Chas v'shalom, il ne faut pas penser que parce qu'Akadosh Baruch Hu il nous met un coup, c'est pour nous embêter. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il veut nous donner un is, parce qu'Akadosh Baruch Hu il veut nous donner une épreuve, c'est pour m'embêter. Akadosh Baruch Hu lorsqu'il me donne une épreuve, c'est pour me réveiller, pour me pousser, pour que je réfléchisse. Vous savez, vous aurez Bezrat Hashem, si Dieu veut, des enfants. Et lorsque vous allez vouloir éduquer vos enfants, certaines fois, eh ben, il va falloir hausser le ton. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants. C'est tout simplement qu'on a besoin de les éduquer. Quand Akadosh Baruch Hu il voit qu'on prend un chemin qui est un peu biscornu, quand Akadosh Baruch Hu il voit qu'on prend un chemin qui est un petit peu parallèle, et qu'on s'éloigne, Akadosh Baruch Hu a besoin de nous remettre sur les rails. Aujourd'hui, malheureusement, mieux vaut ne pas sortir des rails. Pourquoi mieux vaut ne pas sortir des rails? Parce que, tôt ou tard, qu'on soit religieux ou qu'on ne soit pas religieux, si on s'égare, le fait de nous ramener à la raison, ça fait mal. Il faut tout le temps avoir comme objectif et se dire à Kadosh Baruch Hu, je fais des avérotes, certes, mais ne pas se vanter de ces avérotes. Retenez bien une chose, si au moins je veux que vous partez avec une chose ce soir, ne vous vantez jamais de faire une avéra. Faire une avéra, on est des êtres humains. On fait des erreurs, on fait tous des erreurs. On dit à Kadosh Baruch Hu, je vais faire teshuva. Mais se vanter, se dire, c'est pas grave, c'est pas pour moi, et c'est pour les religieux, et je suis pas chômeur Shabbat, Hachem, j'y arriverai un jour. Mais ne vous valorisez pas. Se valoriser ou se vanter de faire une avéra, c'est quelque chose qui est très grave aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Tout le temps dire, j'ai pas le niveau. Je suis peut-être pas encore au niveau de pouvoir faire certaines choses, mais un jour j'y arriverai, Bezrat Hashem. Dans la vie, tout a un temps. Dans la vie, tout passe. Alors maintenant, ça fait une demi-heure, 40 minutes que je suis en train de parler. On est quelle date? Le 12 janvier? C'est ça, on est 12? Le 12 janvier. Mais un 12 janvier, à 9 h, presque 9 h, je ne sais pas combien de secondes. Je ne sais même pas si l'heure est ça montre. Ça sera fini. 12 janvier 2016 à 9 h, c'est fait. Quand vous êtes arrivé tout à l'heure à 8 h, 8 h 15, c'était 12 janvier à 8 h 15. Maintenant, revenez en arrière, partez en Amérique si ça vous fait plaisir pour gagner du décalage horaire et pour pouvoir retourner votre montre à l'envers. Faites-vous plaisir. Et le temps, il est passé. Que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. C'est comme ça. Et plus on avance, et plus de toute façon on aura des comptes à rendre à Kadosh Baruch Hu. Mais autant prendre conscience, et autant réfléchir, et autant se préparer à quelles vont être mes réponses. Et comment on se prépare? En sachant d'abord c'est quoi l'importance du temps. Que chaque seconde qui passe, on doit savoir l'utiliser à bon escient. Que lorsque une heure qui passe, lorsqu'une journée elle passe, et que j'ai pas rempli mon taf, et que j'ai pas accompli et respecté ce qu'Akadosh Baruch Hu il attendait de moi, c'est une journée perdue. Et c'est une journée sur laquelle je devrais rendre des comptes. Une personne qui pendant Shabbat transgresse et mechalel Shabbat, ça c'est pas une... En haut, chez Akadosh Baruch Hu, c'est tout le temps Shabbat. À Olam Haba, il n'y a que du Shabbat. Si je n'ai pas goûté Shabbat sur terre, mais qu'est-ce que je vais faire là-haut?
Akadosh Baruch Hu va dire, c'est pas ta place. T'as pas compris. Ta place, elle n'est pas là. Lorsqu'Adam Arishon, il a donné ses fameux 70 ans la première fois, c'était le premier jour. Il ne savait pas c'était quoi l'importance d'accomplir une mitzvah. Il ne savait pas c'était quoi l'importance d'accomplir et de respecter la Torah. Il s'est dit, c'est bon, j'ai le temps. Et après, il a commencé à goûter. Et à goûter. Vous savez, ça vous le savez tous, ça j'en suis sûr. Vous avez tous pèleriné quand vous allez en Eretz Israël, lorsque vous êtes dans un cimetière, on porte les tzitzit. Lorsqu'on va dans un cimetière, on n'a pas le droit de sortir avec les tzitzit. Pourquoi on n'a pas le droit de sortir avec les tzitzit? Vous savez pour quel motif? Parce que ça fait tout simplement souffrir les morts qui soient enterrés, ça leur donne du tsahar. Et pour ne pas leur faire du tsahar, on les range. Un mort, il ressent. Est-ce qu'il faut attendre après 120 ans pour ressentir quelque chose et pour se dire mince, j'ai raté? Est-ce qu'il faut attendre un certain moment pour se dire dommage sur ce que j'ai raté? Dans la vie, chaque jour qui passe, il faut savoir l'utiliser. Chaque seconde qu'elle passe, profitez-en au maximum. Et comment on profite? La seule chose qui reste éternelle, c'est lorsqu'on accomplit une mitzvah. Shabbat, je veux que vous retenez. C'est le moment où on fait descendre toutes les brachot de chez Akadosh Baruch Hu, de manière à ce que dans ma semaine, je puisse gagner du temps. Je répète, c'est les paroles du Ramchal. Si je respecte Shabbat correctement, combien de fois ça vous arrive, ça j'en suis sûr, que vous décidez de faire quelque chose le matin, et d'un seul coup le téléphone il sonne, après on descend, on n'a pas retrouvé les clés, on descend, le pneu il est crevé, bref une journée noire, et on perd du temps comme ça pour rien. Shabbat, ça nous donne la bracha dans le temps. C'est ce que veut dire la bracha dans le temps? C'est-à-dire qu'à la place d'avoir plusieurs embûches, alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait? Tu as respecté Shabbat, tu as fait attention au temps du Shabbat, tu as donné de ton temps. Alors dans la semaine, j'économiserai ton temps. Je ferai en sorte à ce que tu n'aies pas d'embûches. Je ferai en sorte à ce que tu puisses avoir la bracha avec facilité, pas dans la complication, pas dans les choses difficiles. Adam Arishon ne savait pas c'était quoi l'importance du temps, donc il a donné 70 ans. Après, plus tard, il a regretté. David Ameller, lorsqu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne me fais pas mourir un Shabbat, je ne veux pas goûter Shabbat, et après que tu me l'enlèves en plein milieu. Permettez-moi de vous raconter une histoire et je vais clôturer dessus. Il y avait une personne, c'est mon père qui la raconte souvent, il y avait une personne qui, dans sa vie, Bli Nara, a eu tout ce qu'il désirait. Mais quand je dis tout ce qu'il désirait, il était le monsieur en 99, il était monsieur univers. Quand on dit pas monsieur univers en bodybuilder, pas en muscle, il était monsieur univers, c'était celui qui avait fait le plus gros chiffre d'affaires en Amérique latine. Et c'était un juif. Il a tout réussi dans sa vie. Mais tout. Il s'est marié, il a eu des enfants, et 3 ans plus tard, Rahmana Etzelan, il jouait à la bourse, enfin il jouait à la bourse, il misait, c'est comme ça qu'il a fait sa réussite. Rahmana Etzelan, 3 ans plus tard, il a tout perdu. Au point où il a tout perdu, il est parti habiter chez sa belle-mère. Ils l'ont tout pris, les maisons, les avions, les voitures, ils l'ont tout pris, il est parti habiter chez sa belle-mère. Et je me rappelle, à cette époque-là, on habitait Lyon. On habitait 99, 2000, 2001. On était là pour les fêtes, on était là pour Sukkot. Non, on n'habitait plus là déjà. Mes parents étaient déjà pareils. Et on était là pour les fêtes, il était venu voir mon père. Et mon père lui dit, mais je comprends pas. T'as tout eu. Commence à t'approcher un peu plus d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, Rabbi David, je mets mes tefilines. Il lui dit, mais c'est bien. Rabbi David, je vais faire des efforts sur Kashrut. Il lui dit, c'est bien. Rabbi David, mon père il dit, Shabbat. Shabbat, je peux pas. Mais pourquoi tu peux pas Shabbat? Qu'est-ce qui est compliqué? Il dit, David, je fume le cigare. Et le cigare, il est très important pour moi. Le père, il lui dit, mais... Il dit, et mis à part ça, les mises qu'il y a pendant Shabbat, elles sont très importantes. Donc j'ai pas envie de rater cette journée-là.
père lui dit, tu sais, dans la vie, l'argent, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu veut qu'une personne réussisse, alors Akadosh Baruch Hu lui donne la réussite. Si une personne, voilà, vous avez tous entendu, en Amérique, je pense que c'est demain soir, ils n'ont pas gagné encore le Super Bowl, pas le Super Bowl, le Powerball. Ils n'ont pas gagné encore le Powerball, la grosse loterie. Et la loterie de demain soir, elle a atteint 1,3 milliard de dollars. Alors imaginez que demain soir, il y a un petit Pelé, de rien du tout, il a joué, et Akadosh Baruch Hu, il va lui ouvrir les portes à lui. Comme quoi, une personne, elle peut être très bas un jour, et le lendemain, très haut. Une personne ne peut être très 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 haut un jour, et ne rien avoir le lendemain. La parnassa, la réussite et l'argent, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Retenez bien ce que je vous dis. Et cette personne-là n'a pas voulu faire ses efforts. Pendant un certain moment, il était têtu, il est resté têtu. Mon père lui disait, respecte Shabbat, si tu respectes Shabbat, tu vas voir les brachot que Dieu va faire venir sur toi. Et malheureusement, plus le temps avançait, et plus il s'enfonçait. Un jour, son fils a grandi. Il a dit à son père, regarde, je vais prendre 1 an, je vais aller étudier à la yeshiva. Je vais étudier à la yeshiva. Il est parti en Amérique, il est parti étudier à... Non, il est parti étudier, c'était où? En Argentine. Il est parti étudier en Argentine pendant 1 an. Et le fils a doucement ramené son père. Doucement, il lui a appris à respecter Shabbat, à lui donner envie. Et Bli Nara, l'année dernière, il a remonté tout son business. Et il a encore refait le meilleur chiffre d'affaires pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, il a refait encore une nouvelle fois le meilleur chiffre d'affaires de toute l'Amérique latine. Tout ça pour dire que les brachot d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas je vais faire et en contrepartie je vais avoir. Il ne faut pas partir dans cette intention. Je fais parce que je sais que c'est le Hémet. Je fais parce que je sais que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de moi. Et je sais que lorsque je respecte, obligatoirement Akadosh Baruch Hu il m'enverra. David Ameller n'a pas voulu dire à Hachem, s'il te plaît Hachem, viens on demande la permission à mon fils de me rajouter un jour. Vous savez pourquoi? Parce que peu importe qui on est, même si on est David Ameller, et peu importe qui sont nos ancêtres, parce qu'Akadosh Baruch Hu décrète quelque chose, il le décrète. Donc autant partir avec des bagages. La Gemara dit Ashremi shebalekan vetalmudo beyado. La vie, Baruch Hashem, elle est encore très longue. On a encore beaucoup de choses à profiter. Mais pour profiter, il faut savoir remplir ses bagages. Et remplir ses bagages, c'est avec Torah, mitzvot ou maasim tovim. Accomplir des mitzvot, donner du temps. Blienara, il faut vous donner du temps comme ça pour venir un mardi soir. Alors que le mardi soir, moi je m'en rappelle, lorsque je suis arrivé à Lyon, ça va faire 10 ans, au mois d'octobre. Ça fait 9 ans. Ça va faire 10 ans que je suis revenu sur Lyon. Je me rappelle au tout début, lorsque je faisais mes shiurim, j'étais souvent sur Lyon. En début d'année, je demandais aux petits jeunes, apportez-moi l'agenda de l'OL et dites-moi c'était quand la Ligue. Bon, à l'époque, il était en Ligue des Champions. Et apportez-moi les dates de la Ligue des Champions. Et tout le temps, ça tombait au mardi soir, au mercredi soir. Et un mardi soir, faire un chiour, pour moi, même pas ça rentrait dans ma tête. Pourquoi? Parce que généralement, c'était les soirs de match, c'était la Ligue des Champions. Même pas, j'aurais imaginé. Et Blienara, faire un chiour. Bon, ça va, c'est pas le l'OL de 2007. Mais faire un chiour comme ça un mardi soir, donner de son temps, venir étudier et donner de l'importance à la mitzvah, donner de l'importance à la Torah, ça a son pesant d'or auprès d'Akadosh Baruch Hu. Mais je veux vous dire de tout mon cœur, un Blienara Kalakavot, de prendre de votre temps. Mais le tout, c'est pas de prendre son temps. Déjà, vous venez. Déjà, vous faites l'effort. Déjà, vous donnez de votre temps pour pouvoir étudier. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Akadosh Baruch Hu, vous pensez qu'Akadosh Baruch Hu veut notre travail? Je me rappelle, il y avait une fois quelqu'un, je l'avais vu à New York. Je lui ai dit, dis-moi, tu mets tes tefilines? Il me dit, Rabbi Raphaël, voilà, je vous arrête tout de suite. Je mange ni kasher, ni je fais Shabbat, ni je fais Nida, je fais rien. Bon, au moins t'es clair. Il me dit, par contre, je donne
diverses institutions énormément. Je lui dis alors, il me dit bah. Je lui dis mais tu crois qu'avec le bon Dieu pour acheter son Olam Haba, tu crois qu'avec Akadosh Baruch Hu on peut acheter son Olam Haba, et ton argent, il t'appartient pas. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, demain après 120 ans, tu vas arriver chez Hachem, tu vas lui dire Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Il y avait une histoire qu'on raconte, et on dit que il y a un gars qui a demandé à son comptable, il a dit à son comptable, je t'en supplie, fais-moi un compte, dis-moi combien j'ai sur tous mes comptes. Il avait 80 ans, il lui dit, mais pourquoi? J'ai besoin de savoir avant de mourir. Au moins, qu'est-ce que j'ai? Le comptable était un peu religieux, vous savez, compter les comptes aux îles Vierges, aux îles Caïmans, à Bangkok, au Luxembourg, tout ça, ça va être compliqué, il me faut au moins 6-7 mois pour pouvoir... C'est pas grave, prends ton temps et dis-moi dans 6 mois combien j'ai. Je suis d'accord. Il vient chez lui, au bout d'un certain moment, il apporte un petit papier, il dit, voilà, c'est là. Il dit, ah bon? Mais où sont les classeurs? Il dit, voilà, ouvrez, tout est là-dedans. Mais les classeurs des comptes, où est mon argent? Je vous promets, tout est là-dedans. Il ouvre, il lui écrit, vous avez 6 mètres de tissu. Je te moque de moi? Moi j'ai 6 mètres de tissu. Vous avez 6 mètres de tissu. Mais comment j'ai 6 mètres de tissu? Après, lorsque vous partez, après 120 ans, encore 6 mètres, j'ai été large. C'est avec ça qu'on vous entoure. Tout simplement pour dire que lorsque on doit bien se préparer et être heureux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot, nous a donné la Torah, et que la Torah en vérité c'est quelque chose qui est uniquement beau et magnifique. Ne la regardez pas avec des contraintes, ne regardez pas Shabbat avec des contraintes et des complications. Regardez-la, regardez le côté positif. Le côté positif, tous les bienfaits que ça apporte, toutes les brachot qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie par le biais de Shabbat. Et si on regarde, si on a un mabat, si on a une vue différente, je peux vous garantir que Be'ezrat Hashem, les paroles de la Gemara, ce que la Gemara dit, celui qui respecte Shabbat, c'est considéré comme si qu'il avait respecté toute la Torah. Pourquoi? Parce que le goût de Shabbat donne l'envie sur les autres choses. Si on respecte Shabbat, si on a ce goût et l'envie d'avancer pour respecter Shabbat, alors je peux vous garantir que le reste viendra avec beaucoup plus de facilité, et après la vie sera une route qui sera toute simple, sans embûches, sans complications, dans la réussite. Sous Avotay Akdoshim, sous Morzekeni Rabechem, Pinto Kakadosh Baruch Hu vous protège, Bezrat Hashem, vous donne la réussite. Je termine, et vraiment, je veux vraiment dire un très très gros chazak à Nathaniel, à Rav Nathaniel Koskas, parce qu'il a été akshan, il a été têtu. Il y a 5 ans, 6 ans en arrière, il m'avait parlé d'un certain projet, il était venu me voir une fois au bureau. C'était pas vraiment très clair. Moi j'avais essayé d'embobiner dans une autre chose, mais j'ai pas réussi. Et il m'a dit voilà, j'ai ce projet, j'ai ci, je sais pas, qu'est-ce que. Et Blienara, le voir comment il a réussi à avancer, soutenu et aidé par Ilan, de voir comment vous êtes païl, Blienara, je peux vous dire de tout cœur, un très grand chazak et kol hakavod. Et je peux dire un très grand chazak. On la refait. Ça faut enregistrer? Action. Un très grand chazak et un très grand kol hakavod Blienara. Vous pouvez les applaudir d'abord, ça les mérite. Et Bezrat Hashem, que vous voyez tous chez vous, beaucoup de joie si Dieu veut, beaucoup de réussite, et qu'Akadosh Baruch Hu vous protège de toutes les mauvaises choses, Bezrat Hashem. Amen.
un quart d'heure encore. Il reste un quart d'heure. Si vous avez des questions ou des demandes à lui faire, c'est maintenant. Il n'a que un quart d'heure pour nous tous, alors profitez. Voilà. Merci-moi. Je voudrais juste faire une annonce. Demain, il y a la sguire de mon grand-père Simon Benjamin à la synagogue donc de Monsieur Tobo, la OEI Yaakov à 26 rue Chevreuil à Villeurbanne. Il n'y aura pas de mincha, donc pas de minyan, mais simplement ceux qui peuvent venir à Arvit, on a besoin de personnes pour faire minyan, pour faire la sguire de mon grand-père, c'est les 11 mois. Donc ceux qui veulent venir pour une grande mitzvah.